Salut à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique pour vous informer. Il est 16 heures ici à Washington, D.C., 21 heures en temps universel. Voici les dernières nouvelles du monde dans ce bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Je suis Mohamedou Oumfa. Au Nigeria, au moins 317 jeunes filles du pensionnat de Yangebe dans l'état de Zamfara ont été enlevées dans la nuit vers 1 heure du matin, heure locale, par les hommes armés. Un nouvel enlèvement de masse dans une école qui a déclenché la colère de la population, qui a attaqué le convoi du ministre local des Affaires intérieures et d'un responsable sécuritaire. Une équipe des forces de sécurité a été déployée pour une opération de sauvetage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a levé ce vendredi l'immunité parlementaire du député et figure de l'opposition Ousmane Sonko, ouvrant la voie à une convocation par la justice à laquelle il a déjà indiqué qu'il ne répondrait pas. Ousmane Sonko est visé par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. L'opposant de 46 ans, arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, crie au complot et accuse le président Macky Sall d'instrumentaliser cette affaire pour ruiner ses projets pour la présidentielle de 2024. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour les législatives du 6 mars s'est ouverte aujourd'hui, un scrutin qui intervient 4 mois après une présidentielle boycottée par les principaux partis de l'opposition. Pour la première fois depuis 10 ans, la branche du Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo présentera des candidats sous la bannière d'une coalition de partis avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié. Au Niger, le principal opposant Hama Amadou s'est rendu de lui-même à la police de Niamey ce vendredi. Il est accusé par le pouvoir d'être à l'origine des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle remportée par le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, avec 55,7% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale. Dès la proclamation des résultats, mardi soir, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, faisant au moins 2 morts. Hama Amadou, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle en raison d'une condamnation en justice, avait apporté son soutien au candidat malheureux Mahaman Ousmane. En Éthiopie, Amnesty International a accusé dans un rapport rendu public ce vendredi des soldats érythréens d'avoir tué des centaines de civils en novembre 2020 au Tigré. L'ONG base ses affirmations sur des témoignages de survivants et sur des images satellites d'Aksum, une ville sainte du nord du Tigré. Selon Amnesty, ce massacre pourrait constituer un crime contre l'humanité. Le Tigré, région du nord de l'Éthiopie, est plongé dans la violence depuis le lancement le 4 novembre par le gouvernement éthiopien d'une opération militaire contre les forces du Front de libération du peuple du Tigré. La présence des troupes venues d'Érythrée, pays frontalier du Tigré, pour épauler les forces éthiopiennes a été rapportée par diverses sources, mais démentie par Asmara et Addis Abeba. En Algérie, des milliers de partisans du Irak sont redescendus dans la rue ce vendredi après 1 an d'arrêt des manifestations à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré leur interdiction pour des raisons sanitaires, plusieurs rassemblements anti-régime ont eu lieu à Alger et dans d'autres villes du pays. Le Irak est un vaste mouvement populaire qui avait contribué à la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Malgré le départ de l'ancien président, les manifestations se sont poursuivies de manière sporadique, les protestataires réclamant la mise en place d'une deuxième république et le départ des dignitaires de l'ancien régime. Et puis, ici, aux États-Unis, la direction du renseignement national a accusé le prince héritier d'Arabie Saoudite d'avoir validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il avait été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat de son pays en Turquie par un commando d'agents venus d'Arabie Saoudite. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était Mohamedou Oumfa pour vous le présenter. Retrouvons-nous dans 55 minutes pour faire un nouveau point sur l'actualité.